Alors, ensuite, nous allons inspecter visuellement tous les cylindres un par un, à la recherche de toute trace d'avarie ou de pièces défectueuses ou de rayures dans un cylindre. En l'occurrence, on s'aperçoit que les pistons bougent très librement dans les cylindres. Voilà, le vibroquin est libre en rotation. Une petite sensation quand même de grenaillage qui peut être due à un début de grippage de roulement. Donc on essuie les cylindres un par un, on inspecte visuellement et avec le doigt, pas de dégâts, pas de bobos, pas de grosses rayures. Les têtes de piston sont très propres, donc c'est un moteur qui a manifestement peu tourné, qui est certainement, au vu des traces, il n'est certainement même pas fini de rôder. Donc pour l'instant, c'est pas trop mal. Voilà, chaque cylindre a été visualisé. Donc, pas trop de bobos pour le moment. Bon, ben nous allons passer à l'étape suivante. On va déposer la flasque arrière. Donc il comprend toute la partie admission avec le carburateur et le collecteur d'admission qui redistribue le mélange vers les pipes. Un petit peu de ménage. La bonne clé, c'est mieux. Voilà. Alors ce que l'on peut constater au démontage, c'est que ce moteur, et notamment l'embase du carburateur, est équipé d'un reniflard, d'une prise de pressurisation destinée à réaspirer les vapeurs d'huile qui sortent du bas moteur par la prise de pressurisation qui est située dans le bas moteur ici, entre les deux cylindres. Donc, visiblement une modif, à mon sens, c'est pas d'origine. C'est effectué a posteriori. Donc, pas trop de difficultés pour le moment. Pas de vis récalcitrante. C'est de la chance. Voilà. Et voilà, l'ouverture et la désolidarisation de la partie admission, collecteur d'admission, de la partie bas moteur, ce qu'on appelle le bloc embiellé. Donc vous pouvez déjà admirer le système de mouvement de l'embiellage, sachant que la bielle-mètre est solidaire du cylindre numéro 1. Donc vous la visualisez ici. Les autres bielles sont rattachées, sont des bielles esclaves qui sont rattachées à la bielle-mètre avec des pions en acier équipés de circlips. On verra plus loin quels ont été les soucis des premières séries de moteurs à ce niveau-là.